Plan. Grand 1. Biographie de l'auteur. Grand 2. Resume de l'œuvre. Introduction. Grand 3. Structure de l'œuvre. Grand 4. Étude des personnages. Grand 5. Étude thématique. Grand 6. Scène et portée de l'œuvre. Conclusion. Introduction. En 1956 apparaît l'œuvre intitulée Une vie de boy. Dans une période marquante de l'histoire africaine, cette œuvre nous renseigne sur le vécu quotidien des Blancs et des Noirs au Cameroun, à Dangan, pendant la colonisation. Ainsi l'étude de cette œuvre nous permettra d'en découvrir les faits relats. Petite biographie de l'auteur. Ferdinand Oyono est un romancier camerounais né en 1929 à Ngoulémakon. Il suit des études de droit et de sciences politiques à Paris tout en écrivant ses premiers romans, Une vie de boy et Le vieux nègre et la médaille. Après la publication de Chemin d'Europe en 1960, Ferdinand Oyono obtint d'importantes fonctions diplomatiques. Il est nommé ambassadeur de Cameroun à Paris de 1964 à 1975. À partir de 1987, il participe à de nombreux gouvernements de son pays et assure la charge de différents ministères comme les Affaires étrangères ou la culture. Il décède le 10 juin 2010 à Yaoundé au Cameroun. 2 résumés de l'œuvre. Une vie de boy est une œuvre dont le narrateur qui est le personnage principal se nomme Toundi Ondoa. 2 s'enfuit de son père pour se réfugier chez le père Gilbert qui l'emmènera avec lui à la mission catholique Saint-Pierre de Dangan. À l'église il devint le servant de messe et le boy du prêtre. Après la mort de ce dernier, il devient le boy du commandant Robert. De là il commence une nouvelle vie en découvrant 2 espaces différentes, le quartier indigène et la résidence. Ainsi à la résidence, rien ne lui échappe, il fut surpris de savoir que le commandant était un incirconcis. Il accompagnait souvent son patron, celui-ci l'appréciait beaucoup. Quelque temps après il commence à avoir des problèmes, il est accusé à tort et à raison d'avoir été complice de Sophie, la maîtresse de l'ingénieur agricole, qui lui a volé beaucoup d'argent, 150 000 francs. Ainsi il sera torturé puis transféré à l'hôpital où il dut s'enfuir en Guinée espagnole. 3 structures de l'œuvre. Cette œuvre est un roman écrit sous forme de journal. Elle compte 185 pages et divisée en 2 parties appelées cahier, premier cahier de Toundi. C'est la première partie de l'œuvre. Elle va de la page 15 à la page 106. Elle évolue ainsi. Présentation de Toundi suite de l'adultère d'entre la femme du commandant et Monsieur Moreau. Prise de conscience de Toundi. Arrestation de Toundi. Elle comporte aussi une phase préparatoire qui serait sensiblement la fin de l'œuvre. Cependant nous notons aussi une richesse de proverbes et de citations dans la rédaction de l'œuvre. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer. On n'enterre pas le bouc jusqu'aux cornes, on l'enterre tout entier. Un roi a toujours la plus belle femme du royaume, la sagesse recommande à chacun de garder sa place. La rivière ne remonte pas à sa source. Vérité existe au-delà des montagnes, pour la connaître il faut voyager. L'œil va plus loin et plus vite que la bouche, rien ne l'arrête dans son voyage. Le pot de terre ne se frotte pas contre les gourdins. Il n'y a rien de pire que les pensées. Pour atteindre le fruit de l'arbre, on n'attend pas qu'il tombe. La femme est un épi de maïs à la portée de toute bouche, pourvu qu'elle ne soit pas édentée. Hors de son trou, la souris ne défie pas le chat, l'oiseau revient au sol après s'être fatigué dans les airs. Il faut savoir se sauver lorsque l'eau n'arrive encore qu'aux genoux. 4 études des personnages. Toundi Ondoa, personnage principal de l'œuvre, il s'enfuit de son père et fut adopté par le révérend père Gilbert, qui l'apprit à lire et à écrire. Il devient ensuite le boy du commandant Robert. Il vivait en ce temps-là chez sa sœur. Il était aimé de tous. Le commandant, de son vrai nom Robert Dekasi, il fut le 2e maître de Toundi et l'appréciait beaucoup. 2 a été victime d'infidélité de la part de sa femme qui l'a trahi avec Monsieur Moreau le régisseur de prison. La femme du commandant, elle se nomme Suzanne ou Suzy Dekasi. Elle était la plus belle de toutes les femmes blanches de Dangan. Elle était gentille avec ses boys durant ses premiers jours en Afrique. Mais la situation s'inverse lorsqu'elle commença à tromper son mari avec Monsieur Moreau. Elle devint méchante et fut contente de l'arrestation de Toundi. Père Gilbert, c'est le prêtre de l'église catholique Saint-Pierre de Dangan. Il adopta Toundi et le fit quitter de son village. Il fut ainsi le premier maître de celui qu'il nommera Joseph.
Celui-ci l'admirait aussi beaucoup. Il mourut lors d'un accident. En effet, il fut ensanglanté par l'une des branches du fromager. Père Vandermeyer, il fut l'adjoint du père Gilbert et le succéda après sa mort. Il était méchant envers Toundy et les autres indigènes. C'est ainsi qu'il renvoya Toundy au service du commandant Gosier d'Oiseau, c'est le commissaire de police de Dangan. Il fut craint par tous les indigènes de Dangan. Il dirigeait les rafales. Monsieur Moreau, c'est le régisseur de prison. Il était très méchant. Il torturait les prisonniers à mort. Il fut l'amant de la femme du commandant Sophie, elle était la maîtresse de l'ingénieur agricole. Elle se plaignait toujours car ce dernier ne la considérait pas espagnole. Et était aussi un incirconcis. C'est ainsi qu'elle lui vola beaucoup d'argent et s'enfuit vers la Guinée. L'ingénieur agricole, de son vrai nom Monsieur Magnol, c'était l'amant de Sophie Monsieur Salvin, c'était le directeur de l'école de Dangan. Il était le défenseur des indigènes. Sa femme était Madame Salvin. Monsieur Janopoulos, c'était le patron du cercle européen de Dangan. Il était le plus riche des Blancs de Dangan. Les autres personnages, la sœur de Toundy et son mari, les parents de Toundy, le chef des catéchistes, Martin, le docteur, le blanc qui désinfecte Dangan, Mangem, Mandin Maître Ti, Baclu, le boy cuisinier, le garde, Calisia, Ondois etc. V. Études thématiques. Dans cette œuvre, plusieurs thèmes sont développés. Parmi les thèmes les plus récurrents, nous pouvons citer « Enterrés tous nus au cimetière des prisonniers ». C'est pourquoi Mr Moreau, le régisseur de prison représentait la terreur des Noirs. L'infidélité, c'était l'attitude majeure des Blancs. Cela s'est montré à plusieurs reprises au cercle européen notamment avec Madame Salvin qui s'approchait beaucoup du commandant ou encore M. Janopoulos qui voulut accompagner la femme du commandant au marché. Cependant l'exemple clé qui va illustrer le thème est celui de Monsieur Moreau avec Madame Descazis. Ces derniers trompèrent leurs conjoints, Madame Moreau et le commandant. 6 sens et portée de l'œuvre. Cette œuvre a un sens historique important. Elle convoque une prise de conscience du lecteur africain et lui invite à prendre acte de la situation. Le noir qui ignorait le vécu quotidien de ses antécédents à l'époque coloniale s'y trouve facilement. On peut dire donc qu'étudier cette œuvre, c'est étudier son passé. De ce fait sa portée est historique car elle repose essentiellement sur les conséquences du colonialisme dans le continent africain. Conclusion. En guise de conclusion, nous notons qu'à travers ce roman, nous apercevons clairement le visage de l'Afrique à l'époque coloniale. L'auteur a, de manière irrécusable, montré la domination des Européens sur les Noirs. Cette œuvre qui est aujourd'hui plus que jamais importante sur l'étude du passé africain devra jouer un rôle de dénonciateur et fait appel, non pas seulement à la révolte mais aussi à la prise de mesures préventives contre les Occidentaux pour les générations actuelles et futures.